Après de longs mois d'hiver, il y a ce moment si particulier où la lumière change. Ce n'est pas encore tout à fait le printemps, mais ce n'est déjà plus l'hiver. L'air s'adoucit, les journées s'étirent, et quelque chose en nous commence, lui aussi, à se réveiller. À Montréal, cette sensation a toujours quelque chose de précieux. On guette les premiers signes, les premiers bourgeons, les premières couleurs. Comme si la nature, après s'être longuement reposée, reprenait enfin son souffle. Les arbres encore nus il y a peu semblent porter en silence la promesse des jours à venir. J'aime cette période de l'année, ce moment suspendu entre deux saisons. Tout paraît fragile, délicat, presque timide. Et pourtant, sous cette apparente douceur, il y a une force immense, celle du renouveau, celle de la vie qui recommence, patiemment, après le froid et l'immobilité. J'ai eu envie de commencer cette planche avec une branche d'eucalyptus. Ses formes rondes, ses teintes douces, sa simplicité presque apaisante. C'est un sujet parfait pour se remettre en mouvement, pour retrouver le geste, sans pression. Quelques feuilles, quelques nuances, et déjà, la page s'anime. L'eucalyptus a quelque chose de particulièrement réconfortant. Peut-être reste dans ses couleurs, ce vert légèrement bleuté, à la fois frais et feutré. Peut-être est-ce dans la répétition de ses feuilles qui invite à ralentir, à observer, à savourer chaque coup de pinceau. Ces derniers temps, le temps, justement, me manque un peu. Les journées filent, le travail occupe beaucoup d'espace et les moments de création se font parfois plus rares. On remet à demain, puis au lendemain encore, jusqu'à oublier combien ces instants nous sont essentiels. Mais il suffit de s'asseoir devant une feuille blanche, de préparer ses couleurs, d'entendre le léger froissement du papier sous la main pour que tout ralentisse à nouveau. Comme si le monde extérieur s'éloignait, ne serait-ce que pour quelques instants. Peindre devient alors une respiration, une manière de revenir à soi, de laisser le stress se déposer doucement, comme la couleur sur le papier. Et dans ce calme retrouvé, il y a quelque chose de profondément réparateur. Parfois, il ne faut pas attendre d'avoir des heures devant soi pour créer. Quelques minutes suffisent, un simple sujet, quelques pigments et l'envie de se laisser porter. C'est souvent dans ces moments-là que l'on retrouve, intact, le plaisir de peindre. Le printemps, ce n'est pas seulement le retour des fleurs. C'est aussi une atmosphère, une lumière différente, des matins voilés de brume, des ciels qui semblent peints dans des teintes de rose, de lavande et de bleu. À cette période de l'année, tout semble s'adoucir. Après le contraste marqué de l'hiver, les couleurs reviennent, avec une infinie délicatesse. Rien n'est encore tout à fait affirmé. Tout est en devenir. Et c'est justement ce que j'aime tant dans cette saison. Cette impression de renouveau discret, presque timide. Le printemps arrive rarement avec fracas. Il s'installe lentement, presque à pas feutrés. Un matin, la lumière paraît plus claire. Le lendemain, l'air semble un peu moins mordant. Puis, sans que l'on sache exactement quand, le paysage tout entier commence à se transformer. J'aime particulièrement ces paysages où tout paraît encore fragile, presque silencieux. Les montagnes enveloppées de brume ont quelque chose de rêveur. Elles invitent à la contemplation, à ralentir, à observer les nuances les plus subtiles. On pourrait presque croire qu'elles flottent entre ciel et terre, suspendues dans un instant de calme absolu. Il y a dans ces horizons voilés une forme de sérénité. Une invitation à respirer plus profondément, à laisser son regard se perdre dans les lointains, à se rappeler que la beauté n'a pas toujours besoin d'être spectaculaire pour être profondément émouvante. Ce sont des paysages qui ne cherchent pas à impressionner. Leur beauté réside dans leur douceur, dans leurs contours à peine esquissés, dans cette manière qu'ils ont de suggérer plutôt que de montrer. Ils laissent de la place à l'imagination, aux souvenirs, aux émotions. Chacun peut y voir quelque chose de différent. Un lieu déjà visité,
un souvenir d'enfance, ou peut-être simplement une sensation. C'est ce que j'aime tant dans ces scènes. Elles nous laissent la liberté d'y projeter notre propre histoire. Avec l'aquarelle, il suffit parfois de très peu pour évoquer toute une ambiance. Une transition de couleurs, un bord flou, une superposition légère. Quelques gestes simples peuvent suffire à faire naître une atmosphère. C'est ce qui rend cette technique si fascinante. L'eau fait la plus grande partie du travail. Elle transporte les pigments, les mélange, les dépose là où on ne les attend pas toujours. Il y a quelque chose de profondément apaisant dans cette collaboration entre le geste et le hasard. C'est aussi pour ça que ces sujets sont merveilleux pour les débutants. Ils laissent une grande place à la liberté. Il n'est pas nécessaire de reproduire chaque détail avec précision. Au contraire, on peut se concentrer sur l'essentiel. La lumière, les formes, l'émotion. Souvent, ce sont même les imperfections qui donnent le plus de charme à une peinture. Une bordure un peu trop diffuse, une couleur qui se fond doucement dans une autre, une texture inattendue. Tout ça participe à la poésie de l'ensemble. Il n'est pas nécessaire de chercher la perfection. Ce qui compte, c'est l'impression. Cette sensation fugace que l'on essaie de capturer avant qu'elle ne s'évanouisse. Une brume légère, une lueur rosée, un instant de calme que l'on souhaite retenir encore un peu. Peindre devient alors une manière de prolonger l'instant, de garder une trace de ces lumières éphémères, de ces atmosphères qui changent d'une minute à l'autre. Et puis, il y a ces ciels pastels, avec leurs nuages cotonneux qui semblent flotter sans hâte. Ils me rappellent que la beauté réside souvent dans les choses les plus simples. Dans un dégradé délicat, dans une lumière diffuse, dans une couleur qui en rencontre une autre, doucement, sans jamais vraiment se heurter. J'aime observer la façon dont les couleurs se mêlent sur le papier, comme elles le feraient dans un ciel réel. Les roses qui glissent vers les bleus, les violets qui s'effacent dans la lumière laiteuse. Tout semble léger, fluide, presque immatériel. Peindre un ciel, c'est un peu comme apprendre à lâcher prise. Accepter que l'eau puisse suivre son propre chemin, que les pigments se mêlent librement. Observer plutôt que contrôler. Accompagner plutôt qu'imposer. C'est un exercice de confiance, une manière d'accepter que tout ne soit pas parfaitement prévisible. Et dans nos vies, souvent si remplies, si organisées, ça peut être incroyablement libérateur. Et souvent, ce sont justement ces moments d'abandon qui donnent naissance aux plus belles surprises. Une fusion inattendue, une texture imprévue, une nuance qu'on n'aurait jamais pensé créer. L'aquarelle nous rappelle alors que tout ne peut pas être maîtrisé et que c'est peut-être là que réside toute sa magie. S'il y a une fleur qui incarne pour moi l'arrivée du printemps, c'est bien le magnolia. Chaque année, j'attends ce moment avec impatience. Ici, à Montréal, leurs bourgeons apparaissent comme une promesse. Encore fermés, encore timides, mais déjà porteurs de toute la beauté à venir. Il y a quelque chose de profondément émouvant dans cette attente. Observer ces bourgeons se former, jour après jour, c'est assister à la transformation lente et silencieuse. Une métamorphose presque imperceptible, et pourtant si pleine de vie. On remarque d'abord un léger gonflement au bout des branches, puis une teinte qui change, une enveloppe qui s'assouplit, et soudain, sans qu'on sache exactement quand, le paysage tout entier semble prêt à basculer dans une nouvelle saison. Il nous rappelle que l'éclosion prend son temps, qu'il n'y a rien à précipiter, que chaque chose arrive à son rythme, lorsque les conditions sont réunies. La nature ne se hâte jamais. Et pourtant,
tout s'accomplit exactement au bon moment. Je trouve cette idée particulièrement réconfortante. Dans un monde où tout semble aller toujours plus vite, le Magnolia nous invite à ralentir, à accepter les saisons, les cycles, les temps de repos comme les temps d'épanouissement. Il nous rappelle qu'il existe une sagesse dans l'attente, que les périodes de calme, d'apparente immobilité ne sont pas vides. Elles préparent simplement à ce qui viendra ensuite. Peindre un magnolia, c'est célébrer cet instant de bascule, un moment entre l'attente et l'épanouissement, entre le silence de l'hiver et l'exubérance du printemps. C'est capturer cet équilibre fragile, cet entre-deux où tout est encore possible. C'est peut-être ce que j'aime le plus dans cette fleur. Elle symbolise autant la promesse que l'accomplissement. Elle nous parle du devenir, de ce qui s'ouvre lentement, avec grâce. J'aime la douceur de ces pétales, leur dégradé subtil, cette façon qu'ils ont de capter la lumière. Selon l'angle, ils semblent presque translucides, et ils absorbent la lumière autant qu'ils la reflètent, créant des nuances infiniment délicates. On y découvre des roses tendres, des blancs crémeux, parfois une pointe de lavande ou de corail. Des couleurs délicates, presque murmurées, qui se prêtent merveilleusement bien à l'aquarelle. Même avec une palette limitée, il est possible de retranscrire toute leur délicatesse. Quelques roses tendres, une pointe de violet, un soupçon de chaleur dans les ombres. Et peu à peu, la fleur prend vie sur le papier. J'aime voir comment quelques pigments mêlés à beaucoup d'eau suffisent à suggérer la texture soyeuse des pétales. L'aquarelle a cette capacité unique à évoquer la légèreté, la transparence, la fragilité. C'est aussi un excellent sujet pour s'exercer. Quelques formes simples, de grandes zones de couleurs et beaucoup d'attention portée aux variations de valeur. Rien de compliqué, seulement de l'observation, de la patience et le plaisir de voir la fleur apparaître peu à peu. C'est souvent dans ces sujets, en apparence simples, que l'on apprend le plus. À observer, vraiment, à simplifier, à faire confiance à ses gestes, à laisser la peinture respirer. À accepter aussi que tout ne soit pas parfaitement contrôlé, qu'une couleur puisse se diffuser un peu plus loin que prévu, qu'une bordure reste floue et que cela fasse partie de la beauté du résultat. Pendant que je peins, je sens mon esprit s'apaiser. Les pensées s'espacent, le bruit du quotidien s'éloigne. Il ne reste plus que le pinceau, l'eau, la couleur et l'instant présent. Chaque coup de pinceau devient une forme de méditation. Une conversation silencieuse entre la main, l'œil et le papier. Un dialogue doux, sans urgence, sans attente. Dans ces moments-là, le temps semble se dilater. Quelques minutes peuvent paraître beaucoup plus longues, simplement parce qu'elles sont pleinement vécues. Créer, même brièvement, a ce pouvoir extraordinaire, celui de nous ramener ici, maintenant, de nous offrir une pause, un espace de calme dans le tumulte. Et parfois, c'est exactement ce dont nous avons le plus besoin. Quelques minutes de beauté, de lenteur et de présence. Un simple moment pour respirer, observer et se laisser porter par la douceur du printemps qui revient. Alors, si vous aviez besoin d'un signe pour sortir vos pinceaux,
Peut-être est-ce celui-ci. Une fleur, quelques couleurs, une feuille de papier et la permission de prendre, vous aussi, un instant rien qu'à vous. Les tulipes ont elles aussi quelque chose de profondément printanier. Il suffit parfois de les regarder quelques instants pour sentir cette énergie douce qui accompagne le retour des beaux jours. Une énergie simple, presque évidente, qui ne cherche pas à s'imposer, mais qui s'installe doucement dans le regard. Leur silhouette élégante, leur courbe simple, leur présence discrète mais lumineuse. Elles semblent porter en elles toute la fraîcheur de cette saison naissante. Il y a dans leur forme quelque chose de très équilibré, comme si chaque ligne avait retrouvé naturellement sa place. Elles ne font pas de bruit, elles ne cherchent pas à attirer l'attention, et pourtant, elles captent le regard sans effort, simplement par leur justesse. J'aime leur simplicité. Elles prouvent qu'un sujet n'a pas besoin d'être complexe pour être beau. Quelques pétales, une tige élancée, un jeu d'ombre et de lumière. Et déjà, toute une histoire se raconte. Une histoire silencieuse, mais pleine de nuances. Pour celles et ceux qui souhaitent se lancer, les tulipes sont un merveilleux point de départ. Elles permettent d'explorer des formes organiques, des fondus délicats, sans se sentir dépassé. On peut s'attarder sur les bases, les volumes simples, les transitions douces, la manière dont la couleur évolue. C'est aussi un sujet très rassurant lorsqu'on débute, parce qu'il ne demande pas de tout maîtriser. Il y a vite à observer, à essayer, à recommencer, sans pression. On apprend vite avec les tulipes que le contrôle n'est pas toujours nécessaire, que laisser un peu d'espace à l'eau, à la spontanéité, peut donner des résultats bien plus vivants que ce que l'on aurait planifié. Il y a aussi quelque chose de très apaisant dans leur répétition naturelle. Deux tulipes côte à côte, par exemple, ne sont jamais vraiment identiques, mais elles dialoguent entre elles. Elles créent une petite scène, presque intime, dans laquelle la lumière circule. Peindre ces fleurs, c'est aussi accepter de ralentir, de prendre le temps de regarder les formes simples avec attention, de se concentrer sur des choses essentielles, une courbe, une ombre, une variation de couleur. Et dans ce processus, on réalise que la simplicité n'est jamais vide. Elle est au contraire pleine de subtilité, de micro-détails, de sensations délicates. Cette planche m'a rappelé à quel point il est important de s'accorder du temps pour créer, même lorsque la vie semble aller trop vite. J'espère que cette séance vous aura apporté un peu de douceur et surtout l'envie de prendre vos pinceaux à votre tour. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures aquarelliques.